Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de cette nouvelle lune du 9 février, donc nouvelle lune en Verseau, qui apparemment, par rapport à ce que j'ai pu voir, m'a l'air quand même assez tendue. Donc on va aller voir ce que ça donne pour chaque signe. Autre chose, je vous remercie infiniment d'avoir répondu donc au sondage où on parlait de la méditation. Je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensiez et j'ai l'impression que vous êtes beaucoup, et d'ailleurs je suis aussi dans ce cas-là, à dire bah voilà, j'essaye mais j'ai du mal, j'y arrive pas. Et c'est vrai que je pense que ça parle vraiment à beaucoup de monde où on a du mal à faire le silence. En fait, c'est ça. C'est vraiment cette notion voilà, de faire le silence en soi et d'arrêter toutes les nuisances autour, que ce soit la télé, que ce soit la musique, que ce soit les bruits environnement. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal justement à être dans le silence. Et c'est quelque chose que personnellement je travaille depuis quelques temps à me dire parce que me dire voilà pendant 10 minutes, un quart d'heure, pourquoi pas 20 minutes, je fais abstraction de tout ce qu'il y a autour et je me recentre sur moi-même. Et je pense que la méditation elle peut commencer par ça. Alors après, vous êtes aussi quelques-uns pour qui voilà c'est essentiel. Hein, on a vu sur le sondage. Mais j'attire votre attention sur le fait où voilà, j'essaye un petit peu de creuser par rapport à ça, parce que quand on voit un petit peu les tirages qui ressortent, ou beaucoup d'épées, beaucoup d'emprise du mental, etc. Donc il y a peut-être justement cette notion à faire un peu le vide, hein, et un petit peu tous les jours. Donc j'y reviendrai. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Et puis, bah, écoutez, déjà, on va aller voir ce que ça nous dit pour cette nouvelle lune du 9, donc qui va arriver donc en fin de soirée, donc pratiquement le 10. Et puis, bah, je vous souhaite une magnifique lecture. Je mettrai tous les temps en barre d'infos et c'est parti pour notre premier signe. Allez, on commence avec les béliers. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 9 février, les amis? Allez, quel est le message de la lunologie? Allez, pour les béliers, et surtout en signe lunaire, et puis après, je vous invite aussi à aller voir le solaire et l'ascendant. On parle de réponses dont vous avez besoin vont arriver. Alors attention, c'est peut-être pas forcément celle que vous attendez, mais on vous dit des réponses que vous avez besoin, c'est-à-dire pour avancer, pour obtenir plus de compréhension. On vous dit que ça va arriver bientôt. Et qu'est-ce qu'on a? On a abandonnez-vous au divin. Ok. Il y a cette notion voilà, d'obtenir des réponses, peut-être aussi pour lâcher prise, pour pouvoir enfin lâcher prise par rapport à une situation, les amis béliers. Bon, on va aller voir la suite. Allez. Alors, votre énergie durant cette période, donc une période de 15 jours, hein, donc les énergies commencent à la nouvelle lune et vont s'étaler jusqu'à la prochaine pleine lune. On va aller voir ce qui vient vers vous. Quel est le défi, le challenge et qu'est-ce qui vous aide, les amis, pendant cette période? Et on a le jugement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a un roi d'épée, les amis. Ce qui vient vers vous, qu'est-ce qu'on a? On a un 7 d'épée. Ok. Dans le défi de challenge, 9 de bâton. Et dans ce qui vous aide, c'est le monde. Bon, là, très clairement, vous êtes dans une énergie, les béliers, roi d'épée. Il y a vraiment cette notion de stratégie qui est là, de compréhension, d'analyse aussi, très stratège, hein, les amis béliers. Le roi d'épée aussi recherche une certaine forme de justice, toujours. Et il y a cette notion voilà, de discernement, de logique, d'adapter, hein, puisque ce qui vient vers vous, c'est un 7 d'épée. Donc, 7 d'épée, c'est aussi cette notion voilà, de revoir ses plans, peut-être par rapport aux réponses que vous allez obtenir, ou si vous allez faire preuve de plus de discernement dans une situation ou par rapport à un domaine de votre vie, il y a vraiment cette idée de se dire, voilà, j'adopte une nouvelle stratégie. Il y a vraiment cette notion d'être malin aussi avec le roi d'épée. Le roi d'épée, il cherche à savoir, il comprend tout, il voit tout. Et il y a aussi une certaine maturité, sagesse, expérience, hein, toujours avec les rois. Et le 7 d'épée, c'est cette notion, voilà, de peut-être aussi d'affronter quelque chose, hein, puisque vous aviez peut-être tendance à fuir jusqu'à présent, mais là, par rapport à ces réponses, il y a cette notion d'affronter les choses. Cette idée de se dire, bon, je me suis peut-être mal pris ces derniers temps, ou j'étais peut-être pas dans le bon cheminement, et là, on adopte une nouvelle stratégie durant ces énergies de nouvelle lune.
Et on voit bien que le défi, c'est en cohérence hein, par rapport à toutes les autres cartes. 9 de bâton, défi, c'est d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Alors, moi, je vois qu'avec le 7 d'épée, il y a eu potentiellement une notion quand même de déni, où là, aujourd'hui, voilà, je n'ai peut-être pas employé les bons moyens. Ce déni, cette notion de fuite n'était pas la bonne. Donc là, je réadapte mes plans et je suis décidée à aller jusqu'au bout de quelque chose. Et on voit que ce qui vous aide, c'est le monde. C'est cette forme d'accomplissement. Hein, c'est de finir un chapitre de votre vie, d'aller encore une fois jusqu'au bout, jusqu'à la fin d'un cycle. Le monde, c'est l'aboutissement, c'est l'apothéose, c'est la victoire. Donc, il y a quelque chose qui demande peut-être à être revu d'une façon différente, mais vraiment, par rapport à ces réponses dont vous avez besoin qui vont arriver, voilà, terminer un cycle, aller vraiment jusqu'à l'aboutissement de quelque chose, les amis béliers. Donc, et ça va passer par cette notion de changer de stratégie, de changer sa façon de faire ou d'utiliser une autre méthode. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous accompagner, les amis? On a la balance, encore une fois, la justice. Tu es dans une situation conflictuelle, l'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Vous voyez, c'est ça. Fais-toi aider, si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Donc, comme je vous disais, il y a vraiment cette idée de changer sa façon de faire par rapport à une problématique ou quelque chose qui pourrait être déséquilibré. Ok, les amis béliers, bah écoutez, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura surtout aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. Et puis bah, prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les lions, allez c'est parti pour ces énergies de nouvelle lune. Quel est le message de la lunologie? Allez, on y va. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune? Alors, écoutez les lions, on vous dit que la chance est avec vous. Alors d'abord les lions en signe lunaire et après je vous invite à aller voir vos autres signes. On parle de chance hein, qui vous accompagne durant cette quinzaine, si vous y croyez bien sûr. On vous parle d'une chance, peut-être même d'une opportunité ou des énergies favorables pour un nouveau départ. Alors, un nouveau départ dans un des domaines de votre vie. Donc ça, après, je vous laisse l'associer. On va aller voir ce que ça nous dit avec le tirage. Allez, votre énergie, les amis, les lions. On va aller voir justement ce qui vient vers vous, votre défi, votre challenge et qu'est-ce qui vous aide, les amis. Et on a un 7 de coupe. Ok, donc là, vous êtes accompagné par des belles énergies, les lions, mais il y a cette notion quand même de choix, hein, comment dire, de creuser un petit peu, voilà, comment dire, d'aller un petit peu... voire d'analyser de manière assez judicieuse. On est sur un choix émotionnel en plus avec les 7 de coupe, mais le 7 de coupe, c'est plusieurs opportunités. Voilà, plusieurs choix, plusieurs possibilités. Et justement, le 7 de coupe vous invite à creuser, à essayer justement de voir ce qui est le mieux pour vous. Hein. Et là, vous êtes vraiment dans des belles énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 5 d'épée. Ah ouais. Ce qui vient vers vous, bah tiens, c'est un 2 de coupe. Ok, ça roule. Défi de challenge, le 6 de denier. Ok. Et ce qui vous aide, c'est le 4 d'épée. Ok. Bon, on voit que vous êtes dans une énergie 5 d'épée. Il y a de la pression, il y a de la tension. Donc là, ce qui pourrait arriver vers vous, vous voyez, on a un 2 de coupe. On peut parler d'union, on peut parler de partenariat, on peut parler d'alliance. On peut parler aussi de liens qui s'intensifient avec une personne. Mais vous, là, je vous sens pas dans l'ouverture. Et c'est pour ça que, justement, ça risque d'être un petit peu compliqué, puisque là, on est vraiment dans des belles énergies favorables. Mais le 5 d'épée, c'est ça, on sent quand même une tourmente, un certain stress, pourquoi pas même un certain combat intérieur. Et on voit bien que le défi, le challenge, ça va être avec le 6 de denier, d'entretenir ce lien, d'être aussi dans une certaine forme d'ouverture où je donne et je reçois. 5 d'épée et voilà, on est un peu sur la défensive, on n'est pas ouvert.
Et donc, défi de challenge avec le 6 de denier, ça pourrait être aussi d'accepter de l'aide, d'accepter justement de donner, de recevoir, même si c'est à vous d'aider, de laisser justement cette connexion se faire. Alors, ça peut être bien évidemment en amour, mais ça peut être aussi par rapport à un travail, par rapport à une opportunité qui se présente, sur quelque chose voilà, qui est amené à fusionner dans tous les cas avec le 2 de coupe. Et ce qui vous aide, c'est le 4 d'épée. Donc, prenez du temps. Peut-être que vous avez aussi trop la tête dans le guidon, que vous faites beaucoup de choses, etc. Vous mettez un stress et une pression, comment dire, plus qu'il ne faut. Et là, on vous dit, dans ce qui vous aide avec le 4 d'épée, c'est vraiment cette notion, voilà, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous reposer, faites un break. 4 d'épée, c'est ça, c'est le repos mental. C'est cette notion, voilà, de se mettre un petit peu en silence, de se mettre en sommeil, de s'accorder du temps pour soi. C'est un petit peu ce que je disais au début avec la méditation, c'est qu'il y a des fois, on est constamment, et encore plus durant cette période, avec des bruits ambiants autour de soi. Peu de personnes, enfin en tout cas beaucoup de personnes ne supportent plus d'être dans le silence. Et pourtant, ça fait un bien fou. Il y a des moments dans la journée, il ne faut pas hésiter à tout arrêter. J'arrête la télé, j'arrête les bruits autour, j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Et il y a vraiment cette notion voilà, de faire le silence, de faire la paix en soi pour justement calmer un certain stress, une certaine appréhension. Et on voit bien qu'avec entre le 2 de coupe et le 6 de denier, mais qui reste quand même en défi, il y a cette notion de voilà, de rétablir un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Et on voit bien qu'avec le 2 de coupe, il y a quelque chose qui doit se rapprocher, qui doit se fusionner durant cette quinzaine. Ok. Et en plus de ça, vous avez quand même le nouveau départ qui pointe son nez. Donc, ok. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message, les amis les lions? Solitude, indépendance. La solitude est l'opportunité, 4 d'épée, d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Et pour ça, vous devez faire le calme en vous, les amis. Donc c'est dit. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc je vous invite vraiment à aller voir vos autres signes. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les amis Capricorne en signe lunaire, solaire et ascendant. Allez, c'est parti pour cette nouvelle lune. Quel est le message de la lunologie pour mes Capricornes? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes suffisamment bien, les amis. Bon, bah écoutez, déjà, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes suffisamment bien et on vous dit en plus, ne laissez pas le passé vous retenir. Donc là, il y a vraiment cette idée de se sentir bien pour aller de l'avant, pour vivre l'instant présent, pour ne plus se laisser arrêter ou envenimer par son passé. D'accord? Le nœud sud, c'est ça, c'est tout votre bagage. Alors, donc, ça peut être karmique, mais ça peut être aussi un passé, des épreuves, etc., des souvenirs. Mais on vous dit que vous êtes suffisamment bien, justement, pour faire abstraction de tout ça et de vivre pleinement le moment présent ou, justement, anticiper l'avenir. Bon. Allez, on va aller voir la suite. Allez, les amis. Votre énergie durant cette période de 15 jours, donc jusqu'à la prochaine pleine lune. Ce qui vient vers vous, votre défi, votre challenge, et qu'est-ce qui vous aide, les amis. Et on a un 4 de bâton. Ok. Eh ben, votre énergie, c'est le fou. Donc, liberté, les amis. On a le 2 de coupe qui ressort comme les lions. C'est marrant. Défi de challenge, cavalier de coupe, ok. Et qu'est-ce qui vous aide? C'est un cavalier de bâton, ok. Bon, bah là, vous êtes dans l'énergie un petit peu de liberté où justement je voyage léger avec le fou. Ne laissez pas le passé vous retenir, c'est-à-dire que vous êtes aussi déchargé de vos bagages.
Le fou, c'est la première arcane majeure, hein, c'est l'arcade 0. Donc, c'est justement le fou qui commence son voyage et qui va justement vivre toutes les étapes après des prochaines arcanes. Donc, le fou, c'est la liberté, c'est le fait de se lancer, de voyager léger, hein, puisque le fou, généralement, il est avec son petit baluchon. Et on voit bien que vous êtes suffisamment bien pour vous lancer, pour vous mettre en marche dans quelque chose de nouveau. Donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être tout simplement le fait de vivre sans une certaine nostalgie, sans souvenir, sans cette lourdeur, hein, qui peut être multiple. Et on voit que ce qui vient vers vous, c'est le 2 de coupe. Donc ça pourrait être une rencontre, ça pourrait être aussi des liens qui s'intensifient avec une personne, ça pourrait être aussi, on peut me parler d'union, on peut me parler justement de trouver un petit peu votre alter ego. Donc alter ego, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi le job qui est fait pour vous, quelque chose qui matche avec vous, les amis Capricorne. Et là, vous êtes vraiment dans cette notion d'accueillir ce qui se présente. Autant le signe avant vous, les lions, vous voyez qu'il y avait comme une sorte de résistance avec le 5 d'épée. Vous, avec le fou, voilà, vous êtes libre. Vous êtes libre, vous êtes suffisamment déchargé, j'ai envie de dire entre parenthèses, pour accueillir ce qui se présente. Ça peut être aussi le fait de manifester hein, quelque chose qui va véritablement matcher avec vous. Et le défi, le challenge, c'est le cavalier de coupe. Donc, ça pourrait être justement défi de challenge. On a en plus 2 cavaliers. On voit que défi de challenge, c'est cavalier de coupe. Et ce qui vous aide, c'est le cavalier de bâton. Donc, il y a cette notion déjà de ne pas réfléchir, de suivre un instinct, de suivre une impulsivité. Défi de challenge, ça pourrait être un cavalier de coupe. Ça pourrait être quelqu'un qui vous exprime ses sentiments, qui vous invite, qui est avenant vis-à-vis de vous. Donc, vous êtes suffisamment bien pour accepter cette personne, pour vous lancer dans une aventure avec cette personne. Ça peut être aussi une proposition qui est faite avec le cœur. Dans tous les cas, vous, on voit que aussi bien dans les 2 côtés, il y a cette notion de mouvement et d'action hein, qui est très présente avec les cavaliers. Et ce qui vous aide, cavalier de bâton, lancez-vous dans une nouvelle aventure, laissez un petit peu votre instinct et vos désirs dominer. Il y a aussi une certaine forme de passion avec le cavalier de bâton. Ça veut dire que je suis contrôlée par quelque chose qui vibre en moi et je me laisse tenter en fait. Je me laisse tenter. Là, on est vraiment dans un tirage où il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de « je me martèle la tête pendant 10 ans avant de dire oui ou non ». Vous voyez, là, on est vraiment sur quelque chose où je me libère et je me sens prêt pour me mettre en marche dans quelque chose. Ok, bon. J'adore votre tirage, Capricorne. Hein. Au top du top. Allez, quel est le message pour mes amis Capricorne? Chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Bon. Écoutez, ça sera le mot de la fin. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, les amis, pour compléter les informations. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les Sagittaires, allez c'est parti. Sagittaire en signe lunaire et après je vous invite à aller voir le solaire et l'ascendant. Allez, quel est le message pour cette nouvelle lune? Quel est le message de la lunologie? J'en perds mes cartes. Allez. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On vous dit, prenez le temps de souffler, les amis. Hein. Donc, ça peut se manifester de plusieurs façons. Donc, faire un break, penser à vous, faire un peu ce que vous aimez, ce qui vous fait plaisir. Et on vous dit que la prospérité vous attend. Donc, nul ne sert de s'inquiéter. Prenez le temps de respirer, de souffler, de prendre du bon temps. On vous dit que la prospérité est à l'horizon. Ok. En tout cas, elle vous attend. Bon, on va y voir ce que ça veut nous dire tout ça. Allez, les Sagittaires, quelle est votre énergie durant cette quinzaine? On va aller voir ce qui vient vers vous. Le défi, le challenge et ce qui vous aide. 6 d'épée, ouais. Alors,
On a un valet de bâton dans votre énergie. Ok. Donc, il y a une envie quand même de profiter de l'instant présent, une envie de s'amuser, une envie d'insouciance, là, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que les Sagittaires, que c'est bien mérité. Vous avez le droit. Vous le méritez, en fait. C'est ce que veut vous dire le tirage. C'est qu'il y a un moment donné, quand on a trop la tête dans le guidon, c'est bon, il y a un moment donné, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir se faire plaisir. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être, je sais pas moi, s'offrir une journée détente, partir en week-end, même pourquoi pas aller, je m'offre un petit voyage. Peu importe ce que c'est, hein, ça peut être, tiens, j'ai envie d'aller au restaurant, ou j'ai envie de me mettre un bon film, j'ai envie de me faire un petit plateau télé. Vous voyez? Donc, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais on vous dit, prenez le temps de souffler. Arrêtez-vous 2 secondes. Et il y a cette envie, vraiment, la prospérité vous attend avec le 6 d'épée. Vous êtes à, comment dire, vous pouvez enfin tourner cette page, vous pouvez enfin vous dire, bon, bah cet épisode-là, il est derrière moi. Là, maintenant, je prends du temps pour faire quelque chose que j'aime, pour prendre le temps déjà de me retrouver avec moi-même, tout simplement. Alors, défi de change, reine de denier. Bon, bah voilà. Hein. Et ce qui vous aide, le 6 de coupe. Ok. Alors, comme je vous disais, vous avez une énergie de valet de bâton. Donc, le valet de bâton, il a cette forme d'insouciance, d'enthousiasme, de curiosité aussi. Hein. On est quand même sur une énergie de préparation avec le valet. Mais voilà, il y a peut-être aussi une envie de plus de légèreté, de s'amuser, de vouloir expérimenter telle ou telle chose, de vouloir prendre du temps sur des choses que vous n'avez peut-être pas fait avant. Donc là, je sens que les Sagittaires, on a envie de retrouver un petit peu son âme d'enfant, cette notion voilà, de s'enthousiasmer, de s'emballer pour quelque chose, et vous le méritez. Ce qui vient vers vous, c'est l'étoile. Donc l'étoile, c'est une très très belle énergie, puisque l'étoile, ça peut tout simplement nous signifier le lâcher prise, une envie de lâcher prise, une envie de prendre le temps, une envie de voilà, d'aller faire des choses qu'on n'a jamais osé faire ou qu'on n'a pas pris le temps de faire, tout simplement. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui vient vers vous, puisque l'étoile, c'est vraiment cette notion de révéler ou d'affirmer une certaine forme d'authenticité sur ce qu'on est vraiment, sur des choses que l'on éprouve profondément. Et vous voyez, il y a quand même beaucoup les enfants, là j'ai l'impression qu'ils ressortent, c'est ce qui vous aide, c'est le 6 de coupe, ça peut être aussi des rêves d'enfants, ça peut être des choses voilà qui vous tiennent à cœur depuis très longtemps. Ça peut être aussi d'aller revoir certaines personnes, ça c'est possible. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui doit être centré sur vous. Reine de denier dans le défi, le challenge, c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin de sa santé, c'est de son bien-être aussi. Donc la reine de denier, elle est là pour vous dire défi de challenge. Est-ce que je vais pouvoir mettre de côté un petit peu aussi tout ce qui est matériel, tout ce qui est professionnel, affaires, voilà, là on est vraiment dans la matière avec la reine de denier. Est-ce que je vais pouvoir faire abstraction de tout ça parce que voilà, j'ai un rêve à réaliser, j'ai quelque chose qui me tient à cœur, qui peut être aussi en relation avec l'enfance depuis un certain temps. Donc là, on vous dit que justement, sur cette période de 15 jours, c'est le moment ou jamais de prendre le temps de souffler, de prendre le temps justement de vous décharger un petit peu de tout ce que vous faites dans votre routine et voilà, de vous orienter sur quelque chose qui vous tient très à cœur ou qui peut être en phase avec une nouvelle découverte, qui peut être en phase aussi avec un rêve que vous avez depuis longtemps, qui peut être tout simplement aussi, comme je vous disais, cette forme d'authenticité où j'ai envie de montrer quelque chose que je n'ai jamais osé faire avant. Hein. Et on vous dit en plus que la prospérité vous attend, les amis. Donc, bah écoutez, moi j'ai mon signe lunaire en Sagittaire, donc ouais, ça me parle bien tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? La tortue, calme et sagesse. Tu restes calme même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Zen. Les amis. Bon, bah voyez comment ça vous parle. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite surtout à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Ça, c'est important. Les commentaires, les likes, etc. pour la chaîne.
Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les poissons, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune? Allez on y va les amis poissons. Donc poissons en priorité au signe lunaire et ensuite je vous invite à aller voir le solaire et l'ascendant. Allez. Alors les amis poissons, qu'est-ce que nous avons? On parle de maintenir votre cap. Donc, vous êtes déjà sur la bonne voie. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Hein. Abandonnez-vous au divin. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, de maintenir son cap. Donc, dans cette carte, moi, j'entends beaucoup, voilà, n'attendez pas forcément, soyez pas centré que sur le résultat. Soyez centré sur le chemin. Donc, il y a une ligne directive, il y a un chemin. Il y a un objectif, il y a peut-être un but, voilà. Mais il y a vraiment cette idée, voilà, on ne lâche rien, on maintient sa ligne directive. Et puis bah voilà, hein, pour l'instant, c'est la seule chose à se soucier. Et tout le reste, vous l'abandonnez au divin. Voilà. Bon, bah déjà, jusqu'ici, ça paraît simple. Enfin, simple, entre guillemets, bien évidemment. C'est-à-dire, ne vous laissez pas détourner, hein, donc ça peut être par des énergies négatives, des pensées négatives, des choses qui pourraient vous faire dévier de votre trajectoire, les amis poissons. Allez, votre énergie, les amis, qu'est-ce qui vient vers vous? Quel est le défi, le challenge? Et qu'est-ce qui vous aide durant cette période? Et on a un valet d'épée. Ok. Alors, votre énergie, c'est un 3 de denier. Ce qui vient vers vous, c'est un 4 d'épée. Ok, ça roule. Défi challenge, 4 de coupe. Ouais. Et qu'est-ce qui vous aide? C'est l'empereur. Ouais. Il pourrait y avoir quand même, comme je vous disais, des perturbations, comme de la frustration. Soit que ça va pas assez vite, soit on n'obtient pas assez de résultats assez vite. Ouais, des choses qui pourraient justement vous faire baisser en vibration. Et c'est pour ça que justement ce message de la lunologie vous dit, mais non, oublie ça, reste positive, maintiens ton cap, tu vas finir par y arriver. Et on voit que votre énergie, 3 de denier, c'est que vous êtes aligné. Ça veut dire que vous êtes là où vous devez être. Tout est parfait, en fait. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Et on voit que ce qui vient vers vous, voilà, c'est cette notion 4 d'épée, le repos, le ressourcement, le calme mental. Donc là, ce qui pourrait arriver vraiment avec le 4 de coupe en défi de challenge, c'est comme une sorte de mécontentement, comme je vous disais, de frustration. On peut aussi parler avec le 4 d'épée, voilà, un petit refroidissement, un rhume, quelque chose voilà, qui va venir un petit peu vous fragiliser. Ça, c'est possible. Mais il y a quand même cette idée avec le 4 de coupe où voilà, je pourrais ressentir comme une sorte d'agacement. Quelque chose voilà qui vient me contrarier parce que comme je vous dis soit ça va pas trop vite, ça va pas assez vite, soit il y a des choses qui viennent perturber un petit peu cette ligne directrice, bon les amis poissons, je suis dégoûtée parce que la caméra s'est arrêtée de tourner, donc j'ai fait tout mon speech en fait toute seule. Je vais essayer de justement de vous redire en fait ce que je disais toute seule. Il y a vraiment cette notion voilà, de surpasser des fluctuations environnantes qui pourraient justement vous créer de l'agacement, du mécontentement, cette notion voilà d'insatisfaction. Et c'est pour ça que la lunologie est très claire en vous disant maintenez votre cap, servez-vous des énergies de l'empereur qui parle de justement de garder sa juste place, peut-être aussi de faire preuve d'autorité, de faire preuve aussi d'une certaine discipline donc envers soi-même et par rapport, et surtout de ne pas vous laisser influencer. Hein, c'est surtout ça. Donc, on voit que ce qui vient vers vous avec le 4 d'épée, voilà, c'est du repos mental, c'est du ressourcement. N'hésitez pas, voilà, à faire la part des choses parce que le 4 de coupe, voilà, c'est du mécontentement, c'est quelque chose qui vous manque. Donc, on vous dit que maintenez votre cap, qu'il y aura forcément un résultat, que vous êtes là où vous devez être et qu'il n'y a pas de question à se poser par rapport à ça. Alors, je vais essayer de retrouver le message. Ça va pas être évident, les amis. Je vais essayer de retrouver le message qui était sorti. Qu'est-ce que j'avais? Non,
Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Oh là là, ça va être dur. Je suis désolée les amis, je ne me rappelle plus c'était quoi le message, mais le message en plus était très pertinent. Donc ça m'énerve. Qu'est-ce qu'on avait? Sinon je vais en ressortir un autre, hein, avec un peu de chance ça sera le même. Tac, 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 tac. Je ne vais pas vous faire attendre comme ça, mais bon. C'est... Ouais. C'était un message en plus très pertinent par rapport par rapport au tirage. Non, c'était pas ça. Tac, tac, tac. Non. Non. Bon. Bah écoutez, hein. Non. Bon. C'est pas grave. On va aller en prendre un autre, les amis. On va aller en prendre un autre. Tac, tac, tac. Pour les poissons par rapport au tirage, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regret, l'évolution appelle le mouvement. Donc là, il y a vraiment cette idée, voilà, de maintenir son cap pour, voilà, mettre une fin définitive à quelque chose, provoquer du changement. Donc même s'il y a une certaine forme de frustration ou des énergies extérieures qui pourraient venir un petit peu perturber cette trajectoire, il y a quand même cette idée, voilà, de rester en place, de maintenir quand même une certaine forme de pouvoir où je sais, voilà, je sais avec l'empereur et pourquoi pas aussi de faire preuve d'autorité si nécessaire. Ok? Donc bah voilà les amis poissons, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Désolée, hein, désolée. J'avais un autre message, mais en gros, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire. Donc bah voilà. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes aussi, c'est important pour la chaîne. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les amis Balance, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune? Allez, du 9 février, nouvelle lune en Verseau. Allez, quel est le message? Nous avons votre dur labeur porte ses fruits. Début d'un nouveau cycle romantique. Donc là, visiblement, on parle d'une période qui a pu ne pas être facile, hein, puisqu'on parle quand même de labeur, donc quelque chose de lourd à porter. Mais on vous dit, voilà, que ça amène ses fruits, que ça amène du résultat, qu'il y a une certaine forme quand même de récompense dans tout ça. Donc bon, et on vous parle du début d'un nouveau cycle beaucoup plus doux, hein, qui arrive. Alors, allez, les amis Balance, quelle est votre énergie? On va aller voir ce qui vient vers vous, votre défi, votre challenge, et qu'est-ce qui vous aide? Valet de bâton. Ouais. Ouais, là, ça me parlait des balances qui ont bien galéré ces derniers temps. Et là, on parle de quelque chose qui est quand même beaucoup plus doux, là. Beaucoup plus léger. Bon, bah, as de coupe, hein, ok, ça marche. Ce qui vient vers vous, c'est la justice. Bon, bah, voilà. Défi de change, la lune, ok. Et qu'est-ce qui vous aide? Le 6 de coupe, ok. Bon, il y a vraiment cette idée de faire la paix avec son passé, hein. Vous êtes dans une énergie as de coupe où on parle de nouveau départ émotionnel. Donc cette envie de vibrer, cette envie d'ouverture, cette envie de légèreté aussi du cœur, hein, dans votre énergie durant cette quinzaine. Et on voit que ce qui vient vers vous, c'est la justice. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se règle, quelque chose qui se rééquilibre avec la justice. Ça peut être aussi une décision qui est prise, hein, durant cette quinzaine. Mais la justice, voilà, on rééquilibre les plateaux de la balance. Ça veut dire que même si ça a pu être vraiment galère, que ça a pu être pas évident, ça peut être ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Là, pendant ces influences de nouvelle lune, il y a quelque chose qui se rééquilibre en termes de justice. Peut-être avez-vous dû faire preuve, encore une fois, d'injustice. Enfin, pas faire preuve, mais avez-vous subi une certaine injustice dans quelque chose? Là, on voit encore cette balance qui est représentée ici. Et on parle de quelque chose vraiment qui ramène une certaine forme de justice.
bon, soit matérielle, ça peut être financière, ça peut être justice divine, plus de justice pour vous-même. Mais voilà, quelque chose qui amène un nouveau cycle beaucoup plus doux, les balances. Et en plus de ça, la balance, vous êtes le signe aussi de la justice, de l'équilibre, les amis. Donc, il y a quelque chose vraiment qui vous ramène dans vos énergies et que voilà, ça porte enfin ses fruits. Alors, défi de challenge, la lune, d'accord. Donc, ça va être d'écouter vos intuitions. La lune, c'est ça, c'est les profondeurs de ses émotions, de ses intuitions, de ses ressentis, etc. Donc, ça va être aussi, comment dire, il y a pu y avoir quand même beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, beaucoup de brouillard qui a été lié à tout ça. Et la lune, dans sa version positive, c'est vraiment cette idée, voilà, de laisser émerger ce qui doit émerger et enfin de faire la paix avec son passé pour vous accorder ce cycle beaucoup plus doux, les amis, les balances. Donc là, on est vraiment sur des influences qui vous permettent plus de légèreté, qui vous permettent une remise à l'équilibre dans un domaine de votre vie où ça peut être aussi en vous et qui vous permet aussi de revenir dans une certaine forme de lumière parce que 6 de coupe, ça peut être aussi voilà, de se rapprocher des personnes qu'on connaît depuis longtemps. Il y a quelque chose qui est en phase avec le passé, quelque chose qui est en phase avec l'arrêt de la répétition des schémas, avec la paix qu'on s'octroie par rapport à un passé ou par rapport à des choses qu'on a vécues. Donc l'as de coupe, comme je vous disais, c'est vraiment cette notion d'ouverture du cœur et de légèreté du cœur, où on s'octroie quelque chose de beaucoup plus juste durant cette quinzaine. Ok. Allez, quel est le message pour les balances? La voiture. Tu es au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Ouais, donc il y a peut-être aussi cette idée défi challenge avec la lune, c'est que pour l'instant, vous ne savez pas tout. Il y a peut-être encore une certaine forme de mystère dans tout ça. Mais on vous dit encore une fois d'y aller avec confiance. Même s'il faut vous arrêter régulièrement, qu'on vous dit, voilà, vous êtes au volant de votre voiture, hein, de votre véhicule sur Terre. Et vous savez peut-être pas où ça va vous amener, mais là, j'ai l'impression qu'il y a eu un gros travail qui a été effectué. Et l'as de coupe, c'est que vous êtes prêt justement pour ce nouveau départ au niveau du cœur, au niveau de l'ouverture du cœur. Et cette notion va de vous sentir léger pour accueillir de nouveau. Donc ça, c'est très beau. Eh bien, voilà les amis balance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des petits retours, hein, de liker, c'est important. Et puis, prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune? Allez, on va d'abord voir son signe lunaire et après le signe solaire et l'ascendant, les amis. Alors, quel est le message pour cette nouvelle lune, les vierges? Hop, 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 elle a sauté. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Bon, là, visiblement, il y a quelque chose dans lequel peut-être vous vous entêtez. Mais bon, il n'y a rien. C'est une situation qui demande à être lâchée, dans tous les cas. Et on vous dit vos proches et vous sont en sécurité. Donc, il y a peut-être cette notion de voir pour sa famille, pour ses enfants, puisque on parle de vos proches, on parle de la maison. Il y a quelque chose dans lequel potentiellement vous vous entêtez pour maintenir une sécurité, une stabilité, ou vous vous inquiétez par rapport à cette sécurité. On vous dit que vous n'avez pas à vous en faire. Il y a une situation potentiellement voilà, qui va se résolver, où il n'y a pas comment dire, de peur à avoir par rapport à tout ça. Et on vous dit que vous êtes en sécurité. Bon, on va aller voir. Alors, votre énergie, les amis, les vierges, on va aller voir. Ok, ça marche, ce qui vient vers vous. Défi challenge et qu'est-ce qui vous aide? Alors, là, le diable, ouais, bah, c'est les peurs. Hein. C'est les peurs, c'est les peurs. Ce qui vient vers vous, c'est la reine de coupe. Ok, défi challenge qui va être bâton. Et ce qui vous aide, c'est un roi de denier. Ok.
Bon. Votre énergie, c'est le diable, les amis, les vierges. Donc, il y a quand même cette notion un petit peu d'auto-saboteur ou de peur, de pensée négative. Quelque chose, voilà, qui vous enchaîne dans votre énergie durant cette quinzaine. Et c'est pour ça qu'on vous dit, de toute façon, la peur n'évite pas le danger. Il y a cette notion, voilà, de dompter, de maîtriser un petit peu ces peurs ou ces pensées négatives que vous pourriez avoir. Donc, ça peut être par rapport à un bien immobilier, ça peut être par rapport à un contexte familial. Peu importe, je pense que ça pourrait être aussi par rapport à une situation financière, matérielle, pour certains. Mais avec l'énergie du diable, ça peut être aussi, on peut aussi nous parler de tentation, on peut aussi nous parler voilà, d'obtenir quelque chose à tout prix, cette notion de pouvoir qui est très présente aussi avec le diable. Mais on vous dit qu'il n'y a rien à y attendre en agissant comme ça, ou que de toute façon, il y a quelque chose à changer dans tous les cas. Ce qui vient vers vous, c'est la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est celle qui est le plus connectée à ses intuitions, c'est celle qui est le plus connectée à ses ressentis. Donc, il y a vraiment cette idée à travers la reine de coupe de... moi, le diable, c'est souvent le mental. Vous savez, c'est les peurs, c'est l'auto-saboteur, mais qui est dirigé par le mental, qui n'est absolument pas dirigé par les intuitions. Donc, la reine de coupe, on va vous dire que, voilà, il y a vraiment cette idée, voilà, de dompter, j'ai l'impression, toutes ces pensées négatives, tout ce qui vous attache, tout ce qui... Il y a quelque chose dont vous devez vous libérer par rapport à ces intuitions et votre ressenti. Il faut que... vous voyez, que défi de challenge, cavalier de bâton, c'est celui qui réagit à l'impulsivité, qui réagit à l'instinct. Donc, il y a cette notion vraiment de ne pas se laisser déborder, j'ai l'impression, par ses pensées. Ce qui vous aide, c'est le roi de denier. Donc, le roi de denier, c'est celui qui a confiance en lui déjà. Il n'est pas arrivé ici par hasard. C'est quelqu'un aussi qui a le sens des responsabilités. C'est quelqu'un aussi, comment dire, qui a su justement gravir les étapes pour arriver à une certaine forme de sécurité, de confort. Donc, j'ai l'impression que là, vous vous inquiétez pour rien. Qu'il y a vraiment cette notion, voilà, fiez-vous à votre expérience, fiez-vous à toutes ces victoires que vous avez eues durant votre parcours. Il y a quand même cette idée, voilà, de ne pas se laisser dominer par les peurs et par les pensées négatives. Que dans tous les cas, accrochez-vous à vos victoires. Vous avez le sens des responsabilités. Roi de denier, c'est voilà, c'est celui qui sait assurer justement le confort, etc. La sécurité dans sa maisonnée. Et cette idée, voilà, de rester focalisé sur ses intuitions qui vont justement réussir à dompter ce mental qui fait ressurgir certaines peurs et certaines pensées. Et on vous dit que voilà, c'est pas comme ça que vous allez y arriver. Donc là, vous êtes un petit peu, j'ai l'impression, sur une semaine de test, les amis les vierges, où c'est un petit peu votre conscience, un peu contre votre mental, contre un petit peu cette matrice, justement, qui veut un petit peu vous enfermer. Donc là, moi, je ressens quand même un combat sur vous-même, les amis. Mais justement, la reine de coupe nous parle aussi d'amour de soi, d'être un petit peu dans ces énergies d'amour. Et on sait que justement la peur, c'est tout l'inverse. La peur, c'est tout l'inverse et ça vous fait faire aussi des choses qu'on regrette aussi, cette notion aussi de s'auto-saboter. Et justement, la reine de coupe, elle a, comment dire, cette connexion intime avec ses intuitions qui lui font prendre le bon chemin. Alors oui, elle peut aussi dégager un excès d'émotivité, de sensibilité. Il y a quand même des choses, voilà, qui pourraient aussi vous titiller. Mais on vous dit, voilà, sentez-vous en sécurité, pensez justement à vos réussites jusqu'à présent et vous n'êtes pas dans une situation où vous êtes plus en danger finalement qu'une autre. D'accord? C'est ça en fait ce que ça veut vous dire. Ok. Alors, quel est le message justement pour les vierges durant cette quinzaine? Les nuages. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage
d'aller de l'avant. Ça peut être aussi par le biais d'une rencontre que vous faites, hein, que vous avez fait, où il y a vraiment cette notion voilà, d'auto-sabotage qui est là, de tentation. Là, il y a vraiment cette idée, encore une fois, comme je vous dis, hein, d'écouter vos intuitions et de dompter potentiellement un certain mental. Donc, ça peut se caractériser un peu dans toutes ces formes. Et on vous dit, donne-toi le courage d'aller de l'avant. Hein, ne vous laissez pas dépasser par ces peurs, les amis. Ok ? Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des petits retours. Prenez bien soin de vous, les amis, et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les cancers, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie durant cette période de nouvelle lune? Donc qui dure, ces influences durent 15 jours hein, jusqu'à la prochaine pleine lune. Allez. Les cancers, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, les cancers, on parle de vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, il y a vraiment cette notion de se rassurer par rapport à la sécurité du foyer, des enfants, de la maison. On parle de vous et vos proches. Et on vous dit c'est un nouveau départ. Donc, il y a peut-être quelque chose un petit peu où on saute dans l'inconnu. On parle de nouveauté, mais on vous dit, voilà, il y a vraiment cet aspect de se rassurer par rapport à une nouveauté. Sur cette quinzaine, les amis. Bon, on va aller voir la suite. Alors, votre énergie, les amis cancer, on va aller voir ce qui vient vers vous, votre défi, votre challenge, et qu'est-ce qui vous aide durant cette période. Ça peut être un nouveau boulot, hein. Alors, cavalier d'épée dans votre énergie. Ok, ce qui vient vers vous, c'est un 7 de bâton. Ok. Défi de challenge, 8 de bâton. Ok, ça roule. Et ce qui vous aide, c'est le diable. Ah, ok. Alors, cavalier d'épée dans votre énergie. Donc, vous, on voit que vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé dans un but, dans un objectif. Le cavalier d'épée... il prend pas de raccourci, hein. C'est quelqu'un voilà, qui a une vision claire de ce qu'il veut, qui a cette forme quand même de certitude, et a cette notion avec le cavalier d'être très rapide, hein. C'est le plus rapide des cavaliers. Donc on est quand même sur une énergie très mentale, très cérébrale hein, durant cette quinzaine. Donc ça doit fuser un petit peu dans tous les sens, mais il y a quand même une vision claire. Donc il y a cette notion de se rassurer, de se dire que même si c'est nouveau, vous êtes quand même dans une certaine forme de sécurité, qu'il n'y a pas de crainte à avoir vis-à-vis de ça. Et on voit que ce qui vous aide, c'est le diable. Hein, de toute façon, on y reviendra après. Ce qui vient vers vous, c'est un 7 de bâton. Donc, il pourrait y avoir des oppositions en face de vous. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée avec le 7 de bâton, de défendre ses principes, de défendre ses valeurs, de rester, comment dire, de marbre par rapport aux oppositions ou par rapport, donc ça peut être des personnes, ça peut être des difficultés qui pourraient se présenter par rapport à ce nouveau départ ou un objectif que vous avez. Et c'est vraiment cette idée aussi d'une certaine forme de défensif par rapport aux oppositions. Maintenant, défi de challenge, 8 de bâton, on sait qu'il pourrait y avoir quand même beaucoup de communication, beaucoup d'événements. Ça peut être très rapide, hein, il peut se passer quand même beaucoup de choses durant cette quinzaine. Mais il y a quand même cette idée voilà, de ne pas déroger à ce que vous voulez, à ce que vous êtes dit, à vos convictions, à ce en quoi vous croyez. Et justement, dans ce qui vous aide avec le diable, ça pourrait être justement de dompter un certain mental. Il y a aussi cette notion toujours de magnétisme hein, qui peut ressortir avec le diable, d'exercer quand même une certaine force par rapport à toutes les oppositions qui pourraient se dresser contre vous. Mais le diable, c'est aussi beaucoup les peurs, c'est beaucoup les pensées négatives. Donc, ce qui vous aide justement, je pense que ça peut être une opportunité pour les cancers. On sait que le signe du cancer
surtout en lunaire, il a besoin de sécurité, il a besoin de se sentir, comment dire, vraiment réconforté. Et là, vous pourriez être un petit peu testé par la vie durant cette quinzaine, où il va falloir justement, ça va être un bon test justement pour travailler sur vos peurs, pour travailler sur votre affirmation, pour travailler sur un objectif. Ça veut dire que on se détourne pas de ce en quoi on croit, même si ça se passe vite, même si les choses prennent une précipitation au niveau des communications des événements. Voilà, moi je reste, comment dire, sur mon chemin, sur mon objectif, et cette possibilité en ce qui vous aide de dompter un petit peu ces peurs sur cette notion, ouais, de se sentir en sécurité, de se sentir, comment dire, comment je pourrais vous dire ça, de se sentir quand même dans un certain confort où voilà, il ne peut rien m'arriver. D'accord? C'est d'être confiant aussi. Ok. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Là, de toute façon, là, bon, les tirages sont tous différents. Ils ont tous des nuances et des teintes différentes. Mais là, on approche beaucoup durant cette nouvelle lune de cette notion vraiment de sécurité où je prends des risques, mais voilà, j'ai quand même besoin de m'assurer que ça va bien se passer. On est quand même dans une phase un petit peu où on se teste, où on pousse un peu les limites, où on ose un petit peu déroger une certaine zone de confort, j'ai l'impression. Mais parce que, voilà, c'est la vie qui nous demande ça. On est dans une période qui nous demande ça, qui nous demande aussi complètement de nous détacher de certaines choses. Et là, de toute façon, ça va être de plus en plus puissant durant les semaines et les mois qui vont suivre, les amis. Donc, je préfère vous prévenir. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers? L'éclair, ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative entre recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Donc, vous voyez, et en plus de ça, le diable, c'est dans ce qui vous aide. Donc là, c'est comme si, je vous disais, vous étiez testé un peu par la vie. Il va falloir cultiver votre sang-froid. Il va falloir cultiver un petit peu et défendre un peu ses valeurs, ses principes. Parce que le cavalier d'épée, attention, il peut se mettre en colère, il peut être très franc, il peut manquer de diplomatie des fois. Donc, il y a un self-control dans tout ça, à garder les cancers durant cette période, cette quinzaine en tout cas. Après, ouais, écoutez, hein, la pleine lune, ça sera encore une autre histoire. On verra à ce moment-là. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, nous, on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les taureaux. Allez, c'est parti. Quel est le message de cette nouvelle lune du 9 février? Allez. Allez, on y va. Quel est le message de la lunologie pour mes taureaux? Alors, d'abord en signe lunaire. Et puis après, je vous invite à aller voir signe solaire et ascendant. On vous dit que des ajustements sont nécessaires. Alors, des ajustements, attendez-vous à un changement considérable. Donc là, visiblement, vous n'êtes pas loin, mais il y a 2-3 choses à ajuster, il y a 2-3 choses à modifier potentiellement pour accéder à ce changement, pour que les choses évoluent. Ok, bon, on va aller voir la suite, les amis taureaux. Allez, votre énergie, les amis, on va aller voir ce qui vient vers vous. Le défi challenge et qu'est-ce qui vous aide, les amis. Ouais, je pèse le pour, le contre, j'essaye de trouver le juste équilibre. Alors, 2 d'épée, ok. Le soleil, bon bah ça c'est bien ça. Défi challenge, reine de coupe. Ok, ça roule. Et on a l'empereur. On a beaucoup cet empereur à cette place-là, hein, durant cette nouvelle lune. Ok. Alors, votre énergie, c'est un 2 d'épée. Bah, le 2 d'épée, c'est un peu la confusion. Hein. Ça veut dire qu'on manque on manque de visibilité avec le 2 d'épée. Ça veut dire qu'on est un peu sur un choix difficile à faire. Mais voilà, c'est un peu flou. On ne sait pas quelle décision prendre. On ne sait pas quel choix faire. Le DDP, c'est vraiment cette confusion de se dire, voilà, qu'est-ce que je fais?
choix difficiles, hein, trop de doutes, trop d'hésitation. Mais on vous dit qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires. Ok. Bon, dans tous les cas, ce qui vient vers vous, c'est le soleil. Donc, il va y avoir comme une lumière, quelque chose qui va éclaircir une situation. De d'épée, autant, voilà, je suis un peu dans le brouillard, j'y vois pas très clair, je sais pas quoi faire. Autant avec le soleil, tout va être mis en lumière. On parle d'éclaircissement avec le soleil. Donc, il y a cette notion, voilà, de pouvoir choisir dans une certaine clarté que vous n'avez pas eue jusqu'à présent. D'accord? Et ça, ça va être un petit peu l'enjeu des 15 prochains jours. Maintenant, défi de challenge, reine de coupe. Alors, la reine de coupe pointe sur votre émotivité et sensibilité. Et ça risque d'être un défi, un challenge. Parce que quand tout va s'éclaircir, quand vous allez... Alors, on ne parle pas de vérité, mais on parle de choses qui vont être beaucoup plus claires. Donc, il pourrait y avoir justement cette idée de se dire, voilà... ça pourrait un peu vous impacter sur vos émotions, sur quelque chose qui pourrait un petit peu heurter une certaine sensibilité. Et on vous dit que, justement, ce qui vous aide, c'est plutôt l'empereur. L'empereur, il a cet équilibre parfait où il ne se laisse pas impacter par ses émotions. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de cœur, mais ça veut dire qu'il reste à sa juste place. Il a l'expérience, il a aussi une certaine forme de sagesse, de maturité. Il sait parce que voilà, c'est quelqu'un aussi qui fait preuve d'autodiscipline, c'est quelqu'un qui fait preuve d'autorité. Donc, il y a vraiment cette notion par rapport à ce qui va s'éclaircir pendant cette quinzaine, de faire le bon choix et de rester centré par rapport à une certaine justice, un certain équilibre. Et cette reine de coupe, bah oui, défi de challenge, ça pourrait être aussi beaucoup d'émotions qui ressortent. Et c'est par rapport à ça que les ajustements sont nécessaires. Où voilà, il y aura peut-être des choses qui vont se mettre en lumière, des choses qu'il va falloir rectifier, mais qui vont pouvoir être rectifiées, voilà, si vous arrivez à canaliser une certaine sensibilité et certaines émotions, voilà, qui pourraient ressortir. Donc, voyez comment ça vous parle, les amis taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Naissance. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création sur le point d'éclore. Il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Intéressant. Et en plus, attendez-vous à un changement considérable. Donc là, autant qu'il peut y avoir un flou, voilà, beaucoup de confusion, autant là, les choses vont être très claires. Après, il va falloir justement rester un petit peu dans les clous et justement dompter trop de sensibilité qui pourrait justement freiner les changements qui doivent être faits, en fait, ces fameux ajustements, j'ai envie de dire. Eh bien, voilà les amis taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas aussi le petit pouce, c'est important les amis, les likes, les commentaires pour la chaîne. Et puis, on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les amis scorpions, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie? Ok, j'en perds mes cartes, on recommence. Quel est le message de la lunologie pour mes scorpions? Allez, nouvelle lune du 9 février, on parle d'émotions qui montent en flèche, les amis, ok. Bon, et on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc là, visiblement, il y a quelque chose voilà, qui va remonter, Alors, les émotions, c'est tout et n'importe quoi. Ça peut être de la joie, du bonheur, mais ça peut être aussi de la tristesse, ça peut être de la colère. Donc là, visiblement, il y a quelque chose voilà, qui vous met un petit peu en émoi, qui pourrait aussi vous bouleverser durant cette quinzaine, les amis. On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc, il y a peut-être cette notion voilà, de s'emballer, mais que rien n'est encore joué hein, sur cette période. Bon. Allez, on va aller voir la suite. Alors, les amis scorpions, votre énergie durant cette quinzaine, ce qui vient vers vous, votre défi, votre challenge, et qu'est-ce qui vous aide? Et on a un 8 de coupe. Ok. Bon, déjà, on a le soleil, c'est très bien. Ce qui vient vers vous, ouais, la tour. Je m'attendais à un truc comme ça. La lune, défi, challenge, petite épée.
Ouais, il y a vraiment cette idée, voilà, de laisser l'ancien derrière soi, hein. Vous êtes dans une énergie, le soleil, bah vous êtes bien, hein, vous êtes plutôt bien les scorpions. Le soleil, c'est, comment dire, c'est la vitalité, c'est l'énergie, c'est la santé, c'est, comment dire, on est quand même dans une énergie, comment dire, favorable, très solaire, pour être au top de sa forme, hein, les amis scorpions. Maintenant, ce qui vient vers vous, c'est la tour. Donc, on parle d'un bouleversement, on peut parler d'un événement inattendu, quelque chose de soudain. Donc, il peut y avoir aussi, souvent avec la tour, une certaine forme de prise de conscience. Quelque chose, voilà, parce que justement, vous êtes bien, ou quelque chose qui fait que vous êtes dans une énergie, où vous êtes prêt pour le changement, où vous êtes prêt pour bouleverser les choses. Dans tous les cas, la tour, c'est quelque chose qui vient déconstruire des anciennes croyances. Et je vous dis ça parce que vous avez le 10 d'épée. Donc, il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui vient faire écho. Donc, ça peut être par le biais d'un événement, ça peut être par le biais d'une prise de conscience, peu importe ce que c'est, on parle d'un bouleversement. Quelque chose qui fait que les émotions montent en flèche. Oui, voilà, c'est ça. Et on parle quand même d'une opportunité pour justement 10 d'épée dans le positif, dans ce qui vous aide. C'est vraiment cette possibilité de mettre fin à un cycle douloureux, fin à un cycle de souffrance, cette notion aussi de se débarrasser du vieux, de se débarrasser de l'ancien. Et on a quand même ce 8 de coupe, hein, qui nous parle justement de tourner le dos encore une fois à quelque chose. Maintenant, défi de challenge, c'est la lune. C'est un peu l'opposition du soleil. On voit que vous êtes dans l'énergie du soleil et la lune, c'est peut-être justement défi de challenge de laisser certains mystères, certaines choses remonter à la surface pour y mettre définitivement fin après, hein, pour justement clôturer un cycle. Donc ça peut être, cet événement peut être créé vraiment par des circonstances extérieures qui n'ont rien à voir avec vous, mais dans tous les cas, c'est amené à, comment dire, à ne plus résister au changement, à ne plus résister à ce qui doit se terminer, à se débarrasser définitivement de certaines croyances qui ne servaient plus, qui ne vous nourrissaient plus dans tous les cas. Et oui, ça peut être quand même une quinzaine assez remuante, ça je vous l'accorde, mais avec le soleil très clairement en énergie, voilà, vous êtes accompagné par la lumière, donc il y a cette notion, voilà, de briller, hein, les amis scorpions, hein, sur cette quinzaine. Donc, peu importe ce qui arrive, dites-vous que voilà, que c'est justement pour passer au après, hein, et que ça va vous permettre justement de boucler un cycle, hein, et qui était vraiment pas facile en plus. Ok, bah écoutez, vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les scorpions? Sociabilité, ta vie sociale prend de l'ampleur, pardon. Ne refuse pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence, adapte-toi, ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences, exerce ton libre arbitre, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. N'hésitez pas à me faire des petits retours, hein, dans les commentaires, c'est important. Prenez bien soin de vous, les amis scorpions. Et surtout, je ne sais pas si je vous l'ai dit, parce que je me répète beaucoup, hein, dans les vidéos. Allez voir vos autres signes, hein. Donc là, on est en priorité pour les signes lunaires scorpions. Et après, le solaire et l'ascendant. Allez, je vous dis à très bientôt pour des prochaines qui dansent. Bye bye. Hello les Verseaux. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune, oula, du 9 février. Allez. Alors, on vous dit, eh oui, le fameux nœud sud, hein, les amis, ne laissez pas le passé vous retenir, hein. Donc, je rappelle que le nœud sud, un petit peu, c'est tout votre bagage. Alors, ça dépend si on parle avec l'astrologie karmique ou si on parle du passé, de la petite enfance, etc. Mais le nœud sud correspond vraiment à tout, soit votre bagage karmique, donc vos vies intérieures, ou alors tout ce qui est lié à l'enfance, hein. Donc là, on vous dit clairement, ne laissez pas ce passé vous retenir. Donc il y a vraiment cette notion plutôt de se diriger vers son nœud nord,
vers son chemin d'incarnation, hein, ce pourquoi vous êtes là dans cette vie. Et on vous dit en plus, osez faire le premier pas. Bon, on va aller voir la suite. En plus, les Verseaux, là, on parle beaucoup de vous en ce moment. On a Pluton qui est rentré dans le Verseau là, depuis le 21 janvier, donc qui va rester 20 ans. Donc, je crois qu'il fait encore un passage. Il revient en Capricorne à partir de septembre. Et après, voilà, il s'y installe définitivement pendant 20 ans. Donc, après, ce qu'il faut voir, surtout les amis, si vous vous intéressez aussi à l'astrologie, c'est vraiment d'aller voir dans quelle maison ça va impacter sur votre thème natal. Donc, et si vous avez des planètes voilà, dans le signe du Verseau, et surtout dans quelle maison. Voilà, et de là, vous pourrez voir un petit peu comment ça va vous impacter. Hein. Donc, le Verseau est associé à la maison 11 hein, dans tous les cas. Donc, tout ce qui est le lien avec les autres, la communauté, le relationnel, etc. Donc, voilà, donc un petit conseil comme ça pour toutes les personnes. Bon, après, je ne suis pas du tout astrologue et il y a des personnes qui le font très bien. Mais en tout cas, voilà, si je peux vous donner un petit tuyau, c'est ça. C'est aller voir votre thème natal. C'est très facile à faire maintenant. Vous avez, qu'est-ce qu'il faut? Votre date de naissance, l'heure et le lieu de naissance. Et à partir de là, bah, justement, on vous sort un thème astral, natal. Et allez voir surtout si vous avez des planètes et dans quelle maison. Allez. Bon, bah, je continue. On referme cette petite aparté. Allez. Votre énergie, les amis Verseaux. On va aller voir ce qui vient vers vous. Votre défi, votre challenge. Et ce qui vous aide. La justice. Alors, comme les scorpions avant vous, ce qui vient vers vous, c'est un 6 de bâton. Ouais, waouh, superbe. As de denier. Et ce qui vous aide, c'est le 5 de denier. Ok. Donc là, il y a vraiment cette idée de faire le premier pas, de tendre la main pour recevoir de l'aide, là. Là, c'est très clair, les amis Verseaux. Donc, il y a aussi cette notion voilà, de justice, hein, de vous rendre justice, de vous faire justice, de rééquilibrer quelque chose. Et on vous dit, ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, si vous avez des mauvaises expériences, des choses qui vous ont prouvé le contraire, ça ne veut pas dire que cette fois-ci, ça va rater. D'accord ? Donc, en plus, vous êtes accompagné par l'énergie du soleil. Donc, le soleil, c'est la vitalité, c'est la santé. C'est une énergie quand même assez d'action, de haute en vibration, les amis Verseaux. Donc là, c'est le moment d'aller de l'avant. Hein. Et justement, ce qui vient vers vous, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la réussite. C'est cette notion aussi de positivité, d'optimisme, à y croire, hein, tout simplement. Et on voit que le défi, le challenge, ça pourrait être justement d'aller saisir votre chance. Donc, ne vous laissez pas retenir par les échecs du passé, par exemple, par des choses qui pourraient vous retenir, qui sont en relation avec votre passé, votre nœud sud, ou tout ce dont vous avez hérité, hein, évidemment, parce que là, justement, vous êtes dans des énergies très, très, très favorables pour saisir une opportunité, saisir une chance. Et moi, je pense que c'est vraiment, puisque ce qui vous aide, c'est le 5 de denier. Donc, il y a vraiment cette notion d'accepter de l'aide, d'être dans l'ouverture par rapport à quelque chose qui pourrait se présenter à vous. Le 5 de denier, dans ce qui vous aide, c'est vraiment cette notion de relever la tête et de voir les solutions, les aides qui sont là pour vous dans une situation. Donc là, on peut parler d'une chance à saisir, d'une opportunité. Il y a aussi cette notion voilà, de voir. Vous avez l'énergie du soleil, donc vous êtes en capacité de voir ce qui va se présenter à vous. Mais le seul petit bémol, ça pourrait être justement d'être retenu par d'anciennes expériences, par des échecs, par des contrariétés. Il y a aussi cette notion avec le 5 de denier, c'est un peu le mal-aimé, le 5 de denier. Hein. C'est celui qui se sent rejeté, qui se sent abandonné. Donc ça pourrait être des sentiments comme ça qui viennent vous titiller et qui vous empêchent justement de saisir cette chance. Mais on vous dit aussi que d'oser faire ce premier pas. Hein. Donc, il va falloir justement aussi que vous fassiez un geste en ce sens, les amis Verseaux. Donc, clairement, on est sur un message très, très positif. Donc
Donc, soyez attentifs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Verseaux? De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard. Oui. Observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Donc, bah voilà les Verseaux, hein, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. Donc, cette guidance s'adresse en priorité aux signes lunaires. Et puis, bah, après, évidemment, le solaire et l'ascendant. Donc, prenez bien soin de vous, les amis. Et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux. Allez, on finit avec vous, les Gémeaux en signe lunaire, solaire et ascendant, les amis. Allez, quel est le message de la lunologie durant cette nouvelle lune? Allez, on y va pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a les amis? On parle de résultats gagnant-gagnant, donc qui est en vue, hein, donc quelque chose d'assez équilibré, d'assez impartial, équitable. Et on parle de la fin d'un cycle difficile qui approche. Donc, il y a peut-être voilà, une négociation, une conciliation. On parle de gagnant-gagnant dans tous les cas, de quelque chose de très équilibré pour mettre fin à un cycle difficile. Donc, voyez un petit peu comment ça peut vous impacter dans votre vie et surtout dans quel domaine. Dans tous les cas, là, on est vraiment sur cette notion d'équilibre entre les deux parties pour mettre fin à quelque chose. Allez. Alors, votre énergie, les amis Gémeaux, on va aller voir ce qui vient vers vous, votre défi, challenge et ce qui vous aide. Et ouais, et encore une fois, vous voyez, on a la tempérance hein, qui correspond parfaitement avec cette énergie. Hein. Je concilie, je modère, je tempère, je mets de l'eau dans mon vin. Voilà, encore cette notion de transition, d'équilibre. Alors, cavalier d'épée dans votre énergie, ce qui vient vers vous, c'est un 2 de coupe, défi de challenge, 3 de coupe, et ce qui vous aide, c'est un 6 de denier. Ouais, on est beaucoup dans le partage, dans l'équilibre, dans la connexion avec les autres, là. Cavalier d'épée dans votre énergie. Donc vous, là, vous êtes dans une énergie quand même assez vive. Hein. Cavalier d'épée, ça fuse dans tous les sens. C'est le cavalier le plus rapide hein, du tarot. Vous êtes en phase avec votre énergie. C'est un élément air comme vous. Et le cavalier d'épée, il sait ce qu'il veut. Très clairement, il a un but, il a un objectif. Il sait parfaitement ce qu'il veut et comment l'obtenir. Donc, il y a cette notion de s'élancer de manière rapide cette semaine pour obtenir quelque chose. Et ce qui vient vers vous, donc ça peut être un partenariat, ça peut être une alliance, ça peut être un contrat. Mais là, il y a quand même cette idée de quelque chose qui matche avec vous. Puisque le 2 de coupe, c'est l'alter ego, c'est le job de votre cœur, c'est la personne de votre cœur. C'est vraiment ce qui est fait pour vous, ce qui est fait pour matcher. Donc, on parle de résultats gagnant-gagnant, de parfaitement équilibré, parce que ce qui vient vers vous, c'est ce qui est fait pour vous. Encore une fois, avec ce 2 de coupe. Donc, ouais, il y a quand même cette idée d'être quand même assez rapide, d'être très réactif aussi par rapport à quelque chose qui doit s'unir, qui doit fusionner cette semaine. Ou, voilà, alors, le cavalier d'épée, lui, il est pas trop dans la conciliation, mais j'ai l'impression que vous allez devoir justement faire preuve de diplomatie. Vous allez devoir un petit peu manier cet art de la communication pour justement obtenir quelque chose qui est fait pour vous, qui matche avec vous. Défi de challenge, on a 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe nous parle de collectif, de relationnel, de s'amuser, de savourer les plaisirs. Donc, il arrive en défi, en challenge. Pourquoi? Parce qu'on voit que vous avez quand même le 6 de denier dans ce qui vous aide. Donc, encore une fois, ça peut être vraiment cette notion du juste équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Donc, défi challenge, 3 de coupe, ça pourrait être quelque chose qui pourrait venir d'extérieur, vous déconcentrer. Hein, là, vous avez quand même besoin d'être concentré sur quelque chose en termes de négociation pour obtenir un résultat impartial, gagnant-gagnant.
Et pour moi, si vous avez le 3 de coupe en défi, en challenge, c'est qu'il pourrait y avoir peut-être aussi des éléments perturbateurs dans votre relationnel, des personnes autour de vous, quelque chose voilà, qui viendrait peut-être altérer une harmonie, un équilibre, puisque le 6 de denier, c'est vraiment cette notion où je respecte cet équilibre parfait entre ce que je donne et ce que je reçois en retour. C'est cette connexion par rapport à ce qui doit se faire, ce qui doit s'unir, ce qui doit se rapprocher, ce qui doit se signer, ce qui doit s'engager. Hein. Donc le 3 de coupe défi de challenge, c'est plutôt la désharmonie, c'est plutôt les éléments perturbateurs. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. 6 de denier, voilà, je reste dans cet équilibre. Encore une fois, on a quand même cette notion de balancier, de justice qui est très présente. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Hein, dans tous les cas, vraiment de préserver l'harmonie, de ne pas vouloir tirer trop la couverture à soi, j'ai envie de dire les Gémeaux, et vraiment de trouver la meilleure solution équitable. Hein, en termes de négociation, de communication sur cette quinzaine. Ok. Allez, quel serait le message pour les amis Gémeaux? L'iceberg. Un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct, fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Ok les amis Gémeaux, bah écoutez, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc je vous invite surtout à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis un grand merci à tous d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Hein. Vous savez que c'est super important, la chaîne n'existerait pas sans vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'en profite pour vous faire 2-3 annonces. Merci d'avoir répondu au sondage. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui n'ont pas vu l'intro. J'avais fait un sondage justement sur la méditation. Et d'ailleurs, j'en ferai souvent des petites questions comme ça où on peut interagir ensemble. Je trouve ça vraiment bien. Et le dernier sondage portait sur la méditation, ce que vous en pensez, si vous le pratiquez, etc. Donc, il y a aussi une vidéo que j'ai mis en ligne sur l'apprentissage du tarot. Il restait la suite des coupes. Donc, ça y est, elle est en ligne. N'hésitez pas à aller la voir. Et puis, il y a toute une série de vidéos si vous souhaitez vous initier au tarot, les amis. Et puis bah voilà, c'est à peu près tout. Donc, prenez bien soin de vous, hein, à tous. Merci encore pour d'être là, de votre soutien, d'aider la chaîne. Donc, ça peut être en likant, en commentant. Vous avez aussi l'espace membre qui est disponible si vous souhaitez adhérer, où vous aurez accès à du contenu exclusif. Hein, des petits tirages que je fais en plus justement pour cet espace membre. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont adhéré. C'est aussi un grand soutien supplémentaire pour la chaîne, je tenais à le dire. Et puis bah voilà les amis, dans tous les cas, prenez bien soin de vous. Et puis bah nous, on se retrouvera très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.